Allez, venez, je vais vous montrer le V12 Speedster de Aston Martin. Donc 700 chevaux, 750 Nm de couple. C'est un V12 biturbo qui est à l'intérieur. Alors, c'est une voiture qui coûte 900 000 € de base. Et pourtant, il y en a moins. Il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de toit. C'est mon ami qui tient à rester anonyme qui l'a reçu. Alors, je lui ai demandé combien tu as payé avec les options. Il m'a dit... Je ne sais pas. Plus d'1 million d'euros, 1 million 1, 1 million 2. Donc voilà, je vous montre cette V12 Speedster. Déjà, l'intérieur, regardez comme il est beau. Les portes s'ouvrent légèrement en biais comme ça, très pratique pour pas toucher les trottoirs. C'est un océan de carbone cette voiture. Les finitions, très belle couleur, du carbone absolument partout. Le siège, c'est un siège spécifique pour le V12 Speedster qui est très fin. Là, c'est vraiment la classe british. La question c'est, si jamais ça se renverse, comment ça se passe? Là, il y a des barres qui sortent lorsque ça se renverse, de manière à protéger la tête. On peut voir ici une représentation. Le spoiler est intégré dans la carrosserie, double pot. Je vous fais écouter un petit peu le V12. Hop là. Alors, il y a plusieurs modes. Là, j'ai passé en mode, là, je suis en mode GT, Sport, Sport Plus. Superbe, hein, n'est-ce pas? En fait, le coffre à l'arrière, là, vous avez une partie transparente et c'est pour mettre les casques. Le propriétaire a acheté 2 casques à Aston Martin, des casques personnalisés qui ne sont pas encore arrivés. Ils ont perdu les casques en fait chez Aston Martin. Alors, les capacités de rangement. Non, ça veut pas. Ah, parce que peut-être que c'est parce que c'est allumé. Alors, en éteignant. Voilà. Vous avez un petit emplacement et ici c'est pour sangler les casques. Tout en carbone. Là, ça rappelle la 177, une Aston Martin qui était limitée à 77 exemplaires, alors que celle-là est limitée à 88 exemplaires. Les rétroviseurs sont intégrés dans la carrosserie. Ça rappelle aussi la 177, c'est très joli avec cette partie carbone. Ici, vous avez des louvers en carbone, une barquette sans pare-brise ni toit, bon ça rappelle la SLR de McLaren Mercedes, Stirling Moss. Ça peut aussi évoquer la Ventador J. Et puis bien sûr il y a des concurrentes actuellement, c'est la Monza SP1, SP2 de chez Ferrari ou la McLaren Elva. Mais surtout l'Aston Martin DBR1 qui en 1959 a gagné les 24 heures du Mans, qui vaut 22 millions maintenant d'euros. Il y a une plaque qui indique que c'est la 49e sur 88 V12 Speedster. La boîte à gants, des enceintes dans cette barre centrale qui sont à ce niveau-là. Là, vous avez tout ce qui est électronique, sachant que c'est à l'ombre sous cette grande barre. Et c'est vraiment spécifique, hein, cette grande barre qui sépare le passager et le conducteur. Est-ce que ça fait office de guillotine ou pas, cette barre? Bonne question. Dans le trio Monza, Ferrari, McLaren Elva, la Speedster c'est la moins puissante, mais c'est aussi la moins chère et de très loin, 900 000 € contre 1,6 million. C'est surtout la plus lourde, avec 1,7 tonne. La Elva, elle fait 1,3 tonne. Elle est vraiment super méga légère. Et surtout en termes de quantité, il n'y en a que 88. C'est quand même un marché de niche, quoi. C'est pour les aficionados des belles choses, des très belles choses. Alors, évidemment, c'est vraiment pas pratique. Comme voiture de tous les jours, ben, c'est pas possible. Il n'y a pas de toit du tout. Ben, c'est fourni avec absolument rien. Donc, quand il pleut à l'intérieur de la voiture. Et même en termes de parking, vous fermez la voiture, vous fermez avec la clé,
Mais en fait, tout est encore totalement accessible, quoi. N'importe qui peut aller prendre ce qu'il veut dans la boîte à gants ou plotter la voiture. Les genres de voiture sera beaucoup ploté parce que c'est vraiment kiffant cet intérieur. C'est un événement. Chaque fois qu'on l'utilise, c'est vraiment pour aller à un certain point. On sait parfaitement quoi en faire. Et c'est ça le charme de la voiture finalement, que d'être tellement difficile à utiliser, pas praticable, inutile, donc indispensable. On a l'impression d'être 60 ans en arrière. C'est kiffant. Putain. Les phares, c'est ici, hein. Ça a bien l'air d'être des phares, ça, hein. Ouais, ok. Alors, la température ici, parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui chauffe. Hein. Mais tu crois que ça va faire une différence? Attends, le chauffe-cucu d'abord. Ah, chauffe-cucu, ça, il doit y avoir. Là, ici, voilà, je l'ai, voilà. Là. okay. Chauffe-cucu, ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, chauffage. Bon, moi, je m'en fond, là. Aïe. Ah bon, la ceinture, elle est où ici? Il n'y a pas de ceinture? Ici, quand même, hein. Donc là, c'est pour régler le siège en hauteur. Difficile à conduire parce qu'en fait, on voit très peu où se termine le museau avant, alors qu'il est très... Le capot est très long, quoi. Ah oui, on sent le frais, ouais. On a perdu la casquette. On a perdu la casquette. Oui. C'est bien, t'as un casque toi, t'as raison. Bon, génial, un énorme Alors, merci. cette première expérience. Eh bien, écoute, moi j'adore les décapotables à la base, sauf que là, t'en as encore plus, l'immersion est encore meilleure, quoi. Tu sens tout, le vent d'abord, c'est impressionnant. T'as une visibilité qui est parfaite pour les points de corde, etc. Tu peux pas faire mieux que ça. Mais quel objet! C'est-à-dire que c'est même pas une voiture d'abord à la base, c'est un objet que tu regardes qui est superbe. L'intérieur, la finition. Une finition exceptionnelle. En fait, il faut le vivre pour vraiment comprendre l'intérêt, quoi. Faire du 0 au 100 en 3 km 5 sans avoir de pare-brise, sans avoir de toit. Là, on n'a pas mis les petits déflecteurs, donc j'en avais vraiment plein la figure. Et c'est fun comme ça, quoi. C'est plus fun comme ça. 120 km/h. C'était absolument incroyable parce que là on n'a pas mis les déflecteurs. Ici ce sont des petits sauts de vent et du coup eh bien, mon casque s'envolait à 120 km/h. Nos casques s'envolaient.